Dans cette discussion, il est question des différences entre la vision moderne de la médecine et la pensée yogique en ce qui concerne la conscience, le mental et le cerveau. Selon la pensée yogique, ces trois éléments sont liés, mais ils ont chacun leur propre nature et fonction. Dans le yoga, le cerveau est considéré comme une partie du corps, tout comme le cœur ou le foie. L'intellect est vu comme un outil de survie nécessaire, mais qui doit être utilisé avec discernement et non comme un couteau pour tout disséquer. Il doit être alimenté par de la mémoire et de l'information, mais l'orientation excessive vers l'intellect peut varier les autres dimensions de l'intelligence. L'identité est un autre aspect important à considérer, car c'est elle qui protège l'intellect et façonne notre perception et notre façon de penser. Il est donc important de se libérer des identifications excessives et de rechercher la vérité au-delà des limites de l'identification intellectuelle. Lorsque je manipule un couteau, je réalise que sa qualité de tranchant n'est pas suffisante pour déterminer s'il sera destructeur ou productif. En réalité, cela dépend de la main qui le tient et de l'identité de cette personne. Dans notre société, les identités sont de plus en plus petites et cela entraîne des perturbations dans notre être. Pour éviter cela, il est nécessaire de cultiver une identité cosmique et de développer toutes les dimensions de la mémoire. En effet, notre identité et notre comportement sont déterminés par la mémoire stockée dans notre système. Toutefois, le Sheata n'a pas de mémoire et représente une intelligence sans frontières. Dans notre société actuelle, notre processus de survie est très organisé et cela nous donne l'opportunité d'explorer des dimensions plus profondes de la vie.